Cerno, une anti-enquête, 13e épisode. Je suis rue Victor Massé, dans le 9e arrondissement. En me documentant un peu, je me suis rendu compte que Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin habitaient un hôtel dans cette rue. Et je me rends compte que c'est vraiment tout près de chez Mademoiselle Secaresco. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, peut-être qu'ils se connaissaient du quartier. Je ne suis pas trop ébruité dans l'immeuble, c'est juste le bruit d'un assassinat, c'est tout. Les anciens occupants de mon appartement m'ont raconté qu'un serial killer avait habité dans l'immeuble. Ah, c'est dangereux dans cet immeuble, hein. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. Je me lance dans une enquête. Ici? C'est pas vrai. Aujourd'hui, nous avons des leçons à apprendre de cette atroce affaire. Lui exploser la tête, ou lui trancher la gorge avec une bouteille, ou lui mettre dans la tête. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, tu réfléchis plus, quoi. On verra bien où cette histoire me mène. Il faut toujours croire en l'être humain. 3, 2, 1. Alors ça s'appelait l'hôtel Laval, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et je pense qu'il n'existe plus cet hôtel. Parce que là je suis rue Victor Massé, il y a quelques hôtels, mais pas d'hôtel Laval. J'arrive devant l'hôtel Saint-Georges Lafayette. Je vais demander au monsieur. Monsieur ? Monsieur ? Excusez-moi, bonjour. Je sais qu'il y avait un hôtel dans cette rue dans les années 80 qui s'appelait l'hôtel Laval. Vous savez où c'était ? Si c'était ici ou si... C'est celui-là, je crois. Ah, c'est ici ? Il me semble, oui. Et ça a changé, c'est hôtel Saint-Georges maintenant ? Oui. D'accord. Mais pour de plus amples informations, vous allez à l'hôtel Grand Turin. Ouais. C'est la même maison. Ils vont vous donner D'accord. plus d'informations. Est-ce que vous êtes là depuis longtemps, vous, monsieur ? Non, ça fait 5 ans à peu près. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes gardien ? Non, je suis réceptionniste. D'accord. Voilà. Et vous savez pas s'il y a des gens dans le quartier qui ont vécu ici dans les années 80 si... Non ? Moi, je ne saurais pas vous dire. Hein. Ouais. Moi, je connais plus le Sacré-Cœur qu'ici, quoi. Pourquoi ? Parce que j'y faisais de la musique. Dans les années 80 aussi ? Oui, absolument. Quelle musique ? Je jouais sur les marches, vous savez, en bas du Sacré-Cœur. On faisait de la musique, on chantait des chansons américaines, vous savez, de Stevie Wonder, Paul Simon, etc. Quelle chanson ? Ma chanson préférée, c'était As de Stevie Wonder. Ça fait quoi, ça ? Je suis un peu timide, mais... As around the sun the earth now she is revolving, and the rosebuds now to bloom in early May. Voilà, c'est une belle chanson d'amour. Ah, c'est une chanson d'amour. Oui. D'accord. Voilà. Alors vous, à l'époque, vous étiez artiste, vous vouliez devenir un chanteur ou un guitariste ? Oui. Et puis après, comme je suis devenu papa, j'étais obligé de travailler. Voilà. De gagner de l'argent ? Voilà, c'était un travail alimentaire, si vous voulez. Ce que je fais là, c'est un peu forcé, mais bon, je ne regrette pas. On peut avoir plusieurs vies dans une même vie. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui était bien dans cette vie d'avant ? L'insouciance, la liberté. Et je pense que nous sommes passés à une autre époque. Il n'y avait pas de stress comme à notre époque. Vous voulez dire que pour vous, c'était une époque qui était plus douce ? Plus douce, oui. C'est l'époque qui a changé ou c'est vous qui avez changé ? C'est les deux, je dirais. Ouais. Et le temps passe et puis voilà. Vous avez quel âge maintenant ? J'ai 57 ans. Je m'appelle Julien, c'est quoi votre prénom ? Je m'appelle Tariq. Tariq, enchanté. Voilà. Enchanté, Julien. Vous vous souvenez de l'affaire Thierry Paulin ? Non. Le tueur des vieilles dames ? Ah non, honnêtement, ça me dit rien. Et je crois qu'il a habité ici dans l'hôtel. Aucune idée. Honnêtement, vous feriez mieux d'aller à l'hôtel le Grand Turin. Et là, on va vous donner de plus amples informations. Donc je vais suivre ses conseils et aller à l'hôtel d'en face. Donc je m'appelle Julien. Je travaille sur l'affaire Thierry Paulin. Vous vous souvenez de cette affaire ? C'est celui qui avait tué je ne sais plus qui était effectivement au Laval, qui a séjourné au Laval et qui a été arrêté, je crois, même au Laval. Ah bon, il a été arrêté là ? Je ne sais plus s'il a été arrêté là, mais j'ai entendu parler de cette histoire, oui. Et je cherche des gens qui auraient été là à l'époque et vous en connaissez ? Le concierge qui est en face, là, au 3. Comment il s'appelle ? Fernando. Je peux y aller de votre part ? Vous pouvez y aller de ma part. C'est quoi votre prénom ? Antonio. Merci. Donc je vais en face.
cherche le concierge. Fernando, Oui. ça? Oui. Écoutez, on va voir s'il est là. Hein. Vous avez un petit chien, un petit Yorkshire. Donc je suis entré dans l'immeuble grâce au monsieur au Yorkshire. J'ai discuté avec la femme du concierge et sa fille. Alors il n'était pas encore là dans les années 80, mais Myriam, la fille du concierge, m'a proposé de m'emmener chez une dame qui habite en face. Elle tenait un commerce autrefois rue Victor Massé et elle s'appelle Madame Ritter. Elle pourra vous en dire plus. C'est moi, mamie. Ah, t'es pas en tenue correcte. Bah, j'étais dans mon lit. Je suis mal foutu. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur? C'est un journaliste qui demande, parce que vous êtes plus âgé dans le quartier, moi j'étais pas là, dans les années 80. Si tu t'en souviens, c'est quoi l'affaire? Thierry Paulin. Si ça te dit quelque chose. Non, pas du tout, alors. Parce qu'il habitait, vous savez, dans les années 80, il y avait des vieilles dames qui avaient été assassinées dans le quartier. Et il habitait rue Victor Massé à l'hôtel Laval. Thierry Paulin, ça te dit rien? Ah non, pas du tout, non. C'était un jeune métis qui vivait là, non? Un jeune Je métis. me rappelle pas de ça, et effectivement, je suis là depuis 1970. J'ai ouvert le magasin le lundi de Pâques 70. C'était un magasin de quoi? C'était un magasin de quoi? On a monté un magasin un comestible italien. Rien que les spécialités italiennes, d'origine, les produits d'origine. C'est bon ça? Ah oui, surtout qu'on faisait vraiment la qualité. Tu sais, j'ai demandé de tes nouvelles, toi, t'es vache quand même. Oui, j'étais inquiète, ça fait au moins 6 mois que je t'ai pas vu. Hein? Il y a toujours, c'est vrai que je vois personne. Je disais quand même, on est au XXe siècle, pas une visite, pas un coup de fil. Vous êtes toute seule en fait, et c'est ça? Disons que oui, je suis seule effectivement, mais je suis certainement pas là. Dans l'immeuble, il y en a aussi, hein. Ouais, mais dans Enfin, il y en a quartier, qui ont encore leurs enfants et tout ça. Moi, j'ai eu malheureusement la malchance de perdre mon fils. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? il est parti du cancer. Vous ne sortez pas du tout? Je sors quand je peux. J'avais décidé de descendre aujourd'hui, mais j'ai pas chaud. Vous vous ennuyez pas trop? Bah, disons que j'essaye de m'occuper comme je peux, hein. Je fais ma lessive, je fais mon ménage, mais ce qui m'ennuie le plus, c'est pour faire les courses. Pour faire les courses, c'est un drame. Ouais. Moi, je sais que j'aurais voulu avoir au moins une amie... pour faire les courses. Ça soit sérieux. Vous n'avez plus d'amis dans le quartier? Bah, je sais pas d'amis, j'avais pas le temps d'avoir des amis, je faisais 15 heures de boulot, je pouvais pas avoir J'avais tout un tas d'amis, de gens que je côtoyais tous les jours. Bon, bah, pour moi, c'était des amis, non seulement c'était des amis, ils me faisaient vivre, et on avait un autre contact que ce que l'on a à l'heure actuelle. Parce que là, il n'y a pas de contact, il n'y a rien, vous savez, c'est démoralisant, hein. Moi, j'avoue que là, je suis... moi qui aime rire, bavarder, ben là je suis. Faire la popote. Ben, j'en fais plus, je mange pas. Non, ça. Vous mangez plus? Ah non. Puis il y a l'âge qui est là. Quel âge vous avez, madame? 83 ans. Vous avez travaillé à quel âge? Après le certificat d'études, 14 ans. C'est-à-dire que vous avez passé votre vie à travailler? Comment? T'as passé toute ta vie à travailler? Ah oui. J'ai fait tous les métiers. J'ai travaillé en usine, j'étais en restauration. Vous savez, je me suis mariée d'ailleurs très jeune, j'ai eu des enfants très jeunes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était la vie qui était comme ça. Et mon mari est parti en Algérie, alors là, ça a été la catastrophe. Mon premier mari, parce qu'il est décédé, mon deuxième mari, il est décédé aussi. Ah, vous n'avez pas eu de chance alors. Ah non, j'ai pas de chance, c'est sûr. Surtout que je suis d'un bon tempérament, mais vraiment, là, je suis écœuré de la mentalité des gens et de la société, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis resté l'autre fois 5 jours sans nourriture. Non, c'est vraiment catastrophique, hein. C'est vraiment pas facile, hein. Manque de présence, manque de beaucoup de choses, hein. Comment vous faites pour vous distraire alors? Il n'y a pas de distraction, monsieur. J'en ai jamais eu, puis c'est pas maintenant que je vais en avoir. Jamais. Dans le temps, j'allais danser. J'aimais la piscine. Quand vous dansiez sur quoi? Ah ben, à l'époque, c'était les vieilles danses, le tango, la valse, c'est les danses anciennes. Ou alors les danses modernes, on n'a pas besoin de cavalier.
Oui, t'es allé à Montparnasse. Non, boulevard Montmartre. C'est au métro Les Grands Boulevards. C'est juste à la sortie du métro, tu avais le dancing. Mais ils l'ont fermé parce qu'il y avait la drogue, il y avait tout ça. Enfin, je suis contente de te voir, toi. Ah bah merci. Bah, tu le sais bien. C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Annick. Annick. Quel caractère vous avez? Ah, moi, je suis gay, je suis très amenante vis-à-vis des gens. Je n'ai rendu que des services, c'est pour ça que ce que je vois à l'heure actuelle, ça m'écoeure. Elle est prête à tout, on va dire, à aider, etc. En fait, vous êtes seul parce que les hommes autour de vous sont morts. Ah oui, il y en a beaucoup. Les hommes sont morts et vous êtes resté en vie. Ben oui, on se demande pourquoi. Ça veut dire que vous êtes solide. Ben, je dois être solide, C'est un oui. tempérament. Ma famille, elle a été décimée par le cancer. Ça me fait l'impression de ne plus avoir de famille. Il n'y a plus rien qui m'entoure, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de... De quoi vous avez besoin alors? Bon, besoin de rien, d'avoir des gens qu'on puisse discuter avec eux. Je ne sais pas, d'une chose, d'une autre, qui attendent... Mais là, les gens... Ferme la porte, on est là pour s'engueuler, on est là pour les histoires d'argent, mais qu'est-ce... Bon Dieu, quand vous passez de l'autre côté, vous n'avez plus besoin d'argent. Voilà. C'est comme ça la vie, monsieur. C'est quoi la vie? Moi, je vais être franche avec vous, et j'ai une façon de m'exprimer qui est peut-être pas très belle, mais c'est une tartine de merde et on en mange un petit bout tous les jours. C'est ça la vie, à l'heure actuelle. Pourquoi on est sur Terre alors? Bah, on se demande. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait. Est-ce que vous avez connu une dame qui habitait dans le quartier qui s'appelait Mademoiselle Secaresco? Non. Mais je connaissais tous les gens du quartier, mais je ne connaissais pas les noms. Et vous connaissiez forcément Thierry Paulin, qui a été arrêté dans l'hôtel. C'est un métis. C'est lui en photo, Thierry Paulin. Ah non, non. Ça te dit rien? Thierry Paulin, non, ça me dit rien. Ils étaient deux métis, toujours ensemble. Et Deux homosexuels. Oui. C'est pareil. Dans le temps, c'était très critiqué, mais pourquoi si c'est leur plaisir, si c'est leur truc, je vois pas la raison, chacun a sa vie. Vous parlez de l'homosexualité? Bah bien sûr. J'ai beau avoir 83 ans, j'ai les idées très larges. Hein. Ah oui. Très larges, parce qu'il faut les avoir, les idées larges. Sans tabou. C'est vous la belle brune bouclée en photo? Ah, j'étais mieux que je suis à l'heure actuelle. Hein. Ah oui, parce qu'elle avait des talons aiguilles, et puis... Ah oui. Ah oui, oui. Vous étiez comme ça, vous aviez des talons aiguilles? Du 12 toute la journée. Pourquoi? Mais parce que j'aimais être élégante, j'aimais être belle. J'aimais la toilette. Mais là, vous avez une blouse avec des fleurs. C'est un peignoir. Un peignoir avec des fleurs. Disons que j'ai le peignoir par-dessus tout le reste. Je suis pas toute nue. Je suis pas riche, mais je vis de ma pauvreté, je me sens très bien. Si j'avais la santé, j'irais travailler. Qu'est-ce que vous feriez? N'importe quoi. Que ce soit ménage, n'importe quoi, garder des enfants. Pour plus être seul. Pour pas être seul. Bon, heureusement qu'on est passé alors aujourd'hui. Ah ben heureusement, oui. Si j'avais pu vous renseigner sur quelque chose, mais là vraiment... Bon, Annick, merci beaucoup. De rien, monsieur, je vous en prie. Merci infiniment et bonne fin de journée alors. Merci beaucoup, t'embrasses ta fille, toi. Cette dame, ça aurait pu être une victime de Thierry Paulin. Même profil, femme seule, délaissée, malheureuse. Il filait ses victimes jusque chez elles. Dans le temps, j'allais danser. J'aimais la piscine. J'aimais la toilette.
tout cela nous fait peur. Les personnes âgées ne nous font peur d'une certaine façon parce qu'elles nous renvoient à ce que nous serons peut-être un jour. Il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies. Je vais enquêter sur le meurtre d'Alice Partouche Benaïm. C'était le 7 novembre 1984, rue Marc Séguin, pas très loin de chez moi. Je marche vers le nord. Je passe devant la halle Pajol. Il y a un camion de pompiers, une voiture de police, un attroupement. Apparemment, quelqu'un est tombé de la fenêtre. Là, j'arrive rue Marc Séguin. Je tourne à droite. Et je suis immédiatement devant le numéro 15. C'est un grand immeuble blanc, un peu art déco, je dirais. Évidemment, je me sens pas très à l'aise. Alors je vous dis quand même ce qui s'est passé ici. Il faut s'accrocher parce que c'est le crime le plus terrible de Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. Alice Benaïm est découverte 2 heures à peine après son assassinat par son fils, André Benaïm. Son ou ses meurtriers ont été d'un rare sadisme. Ils lui ont fait avaler de la soude caustique, sans doute pour lui faire avouer où étaient cachées ses économies. À suivre. Allô ? Chers auditeurs, vous venez d'écouter le 13e épisode de cette anti-enquête. Vous pensez peut-être que la série est presque terminée, et pourtant ce n'est que le début. C'est pas vrai. Si tout se passe bien, l'anti-enquête s'étendra sur une 50aine, voire une 100aine d'épisodes, histoire de prendre le temps d'explorer toutes les pistes autour de cette affaire criminelle, et de faire le plus de rencontres possible. Non ! Tous les jours de la semaine, entre 2 diffusions, je continue à enquêter sur les victimes, sans savoir où ça va me mener. Dans une improvisation totale. Je passe ensuite de longues heures, sur mon ordinateur, à monter toutes les paroles que j'ai recueillies. J'espère que le résultat vous plaît. Tous vos messages m'encouragent à continuer. Il reste de nombreux lieux de crime à visiter, beaucoup de personnes à rencontrer. Ah ça ? Si vous appréciez ce travail, si comme moi vous souhaitez que cette anti-enquête dure longtemps, vous pouvez désormais me soutenir, participer et faire partie d'une communauté d'auditeurs. Pour cela, rendez-vous sur patreon.com/cerno. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Tout vous sera expliqué sur le site. Je répète, patreon.com/cerno. Cerno n'existerait pas sans Théo Boulanger, c'est lui qui compose toutes les musiques. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche prochain. Ah non. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.